aujourd'hui, tu vois, moi, je suis un homme heureux puisque, Oh yeah! T'as voilà, réussi à avoir la version physique. alors voilà, Bravo! par l'entremise d'un ami québécois qui a eu la gentillesse de me l'envoyer, j'ai reçu un exemplaire de ton album en version CD et je pense que je fais partie des chanceux qui en ont reçu un en France. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en Ouais. circulation ici. Non, je suis Euh, pas sûr que t'es le seul, en fait. voilà. Et effectivement, bah, aujourd'hui, il est évident que la distribution de musique au format physique représente un coût important, encore plus s'il faut l'envoyer de Ouais. l'autre côté de l'Atlantique. Donc ma première question, c'est celle-ci pour toi. Il est peut-être pas pertinent aujourd'hui, au niveau financier, de distribuer ton nouvel album chez nous. J'imagine que c'est une des raisons principales du fait qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément distribué directement en France. C'est la raison principale parce que toutes les démarches qu'on a fait pour voir comment ça pouvait coûter, nécessairement, ça fait tellement pas de sens que moi, me suis même mal à l'aise de l'offrir parce que ça, ça fait pas de sens. T'sais, au Québec, même, on a dû passer comme à quelque chose avec pas de suivi même parce que c'est aussi cher l'envoi que l'album, tu sais. Et je veux dire, j'ai jamais été confortable là-dedans de toute façon non plus. Fait que là, c'est encore pire de me dire, oh mon Dieu. Fait que je préfère, ouais. Puis on en a fait imprimer une toute petite quantité aussi. Tu sais, je pense que on est vraiment vers la fin du CD. Le vinyle a envie de reprendre le dessus, ce qui est quand même pas mal aussi. Mais je voulais pas en faire du tout non plus parce que je trouve que l'objet a encore sa raison d'être. Puis ça part de rêve aussi de le tenir, de toute l'espèce de. Je pense que les gens, ceux qui sont encore les aficionados de ça, j'ai envie de pouvoir nourrir ça, en fait. Donc, on en a fait, mais sinon, effectivement, ce n'est qu'une histoire de coût et de logistique aussi. Tout à fait. Ok. Alors avant de l'aborder un petit peu plus en profondeur, là tu as donné tes premiers spectacles ces derniers jours pour ta nouvelle tournée. Ouais. Et j'imagine que, enfin, après comme ça des mois de création, d'enregistrement, de répétition, en fait, comment est-ce que cette attente se concrétise pour toi? Est-ce que tu ressens une impatience, un trac, une remise en question? Comment ça se passe pour toi avant de débuter comme ça une nouvelle tournée de spectacle? Ah, mais tout ça, tout ça, donc oui, un tract, il y a des remises en question parce que bon, moi sur scène, je parle autant que je chante, donc c'est aussi long écrire le spectacle qu'écrire l'album. Puis, tu sais, moi, c'est écrit dans ma tête, tu sais, donc je l'ai jamais testé pour vrai. Tu sais pas comment le public va réagir. Même tous mes musiciens sont comme, ils ont jamais rien entendu non plus. Fait qu'ils sont curieux d'entendre, mais en même temps, il y a toute cette effervescence de, OK, ah oui, ouais, je chante dans son débit, qu'on se rapproche de la prochaine chanson. Il y a tout ce volet très instinctif-là qu'on doit, j'ai envie de dire, ouais, tricoter ensemble. Mais ça a super bien été. Je suis vraiment content. On a trois concerts de fait à date. J'ai beaucoup retravaillé entre le premier puis le deuxième. J'avais quelques jours, puis c'était ça l'objectif. Puis là, tu vois, au sortir du troisième, là, je sens que j'ai trouvé ce que je cherchais, en fait. T'sais. Donc, c'est bon, ça n'a pas été trop long. Il reste encore un peu de boulot, mais les gens sont tellement fantastiques. J'ai un public super à l'écoute, qui est très, qui me suit tu sais, moi, j'ai envie de dire, dans mon délire et tout ça. Eux, ça les dérange pas que j'y doute. Finalement, ce monologue-là ne reviendra pas la semaine prochaine. Ils sont déçus, mais tu sais, ça, je sens que je peux me laisser porter, je peux faire des tests, puis qu'il n'y a personne qui sort de là comme déçu de ça. Au contraire, je pense qu'ils sont contents de me voir travailler ça aussi. Donc, mais là, je sens que ouf, la pression tombe, je peux me déposer. Tu sais, ça fait une grosse année de production, en fait. Puis là, c'était le dernier morceau que je devais arrimer, puis m'assurer que c'était à la hauteur de mes attentes à moi, en fait, parce que c'est toujours ça. Tu sais, je suis toujours mon premier spectateur et mon premier critique aussi. Mhm. Fait que, ouais, je suis super content. Bon, super. Si on parle un petit peu visuel de cet album, tu vois, sur l'album L'étang sauvage, on voyait ton visage à moitié caché dans la pénombre. Sur Ouais. Nature humaine, il était comme effacé à moitié. Et puis bah, là, aujourd'hui, te voici flou. Un peu comme si tu te présentais à nous en nous disant, bon, je suis là, je me livre, je vais vous dire plein de choses, mais pas entièrement quand même, j'en garde pour moi, je garde une part de mystère. C'est un petit peu comme si tu nous disais, en fait, à vous de faire la moitié du chemin finalement et de venir un petit peu me chercher. Est-ce que c'est l'idée qui y a derrière ces visuels?
Ouais, mais c'est pour ça que je t'adore, Guillaume, parce que tu as tout compris. Tu comprends, mais c'est exactement ça. Tu vois, c'est les chansons que je veux qu'ils soient le relais entre moi et les gens, tu sais, et pas ma gueule, c'est toujours ça. Ça a toujours été ça. Chaque album, le deuxième, je suis caché dans un rayon de soleil. Mais quoique, en France, par contre, l'album Une lumière allumée, c'était une autre pochette où on me voyait de profil. Sinon, le premier, bon, ben écoute, c'est un premier album. J'avais une maison de disques qui demandait d'être dessus. Puis bon, j'avais pas ce qu'il fallait de toute façon, personnellement, pour dire non, je veux pas faire ça, j'étais encore tout jeune. Mais oui, je pense que ben, c'est ça. C'est les chansons, le liant. Puis après, de quoi j'ai l'air, ben, tu le découvres en spectacle, c'est super, mais je veux juste éviter qu'il y ait un public qui vienne en spectacle pour les mauvaises raisons, en fait. T'sais. Et puis, bon, après ça, je vais pas renier qui je suis, puis tout ça, tu sais, bon, c'est moi, mais je suis pas sûr que j'ai besoin de mettre ça de l'avant, en fait, pour... puis ma réflexion plus profonde, c'est si j'ai besoin de mettre ça de l'avant pour te convaincre, t'es probablement pas mon public cible, tu sais. Mhm. Fait que ça m'amuse de me cacher un peu, puis de jouer le mystérieux. Ouais, ouais, puis ça marche bien aussi. Tu sais, des fois, le mystère est vachement plus payant que la vérité. Puis je trouve ça bien de travailler avec ça, tu sais. D'accord. Ok. Alors parlons chansons un petit peu, puisque alors sur ce nouvel album, il y a deux morceaux qui se répondent tel un écho. C'est le premier, l'Overdose, et puis le dernier, Dire adieu, Ouais, puisque les deux en fait évoquent la mort, hein, voilà, celle malheureusement de ton père, à qui d'ailleurs tu dédies cet album, hein, comme on le voit dans le ouais. livret. Donc elle est omniprésente sur ces deux morceaux, puis tu l'expliques clairement d'ailleurs, hein, dans le livret. Et pourtant, en fait, comme tu le chantes d'ailleurs sur un de tes précédents albums, sur La Grande Quête, tu le dis, la mort, c'est plein de vie. Et finalement, cet album est aussi plein de vie. Et finalement, c'est peut-être même cet élan de vie qu'on retient aussi à travers ces morceaux, malgré le fait qu'ils abordent le sujet de la mort. Et du coup, ma question, c'est la suivante, c'est en tant qu'artiste, en fait, comment approche-t-on la mort avec un regard d'artiste qui peut être peut-être différent de celui de l'enfant? Voilà, est-ce que tu l'as abordé différemment et de quelle manière? Ouais, j'ai essayé de l'aborder de façon, ben ouais, la plus personnelle possible. C'est sûr, avec ce que je venais de traverser. En même temps, la mort, c'est un thème qui est récurrent depuis mon premier album. J'en ai quelques-uns des thèmes comme ça que je revisite d'un album à l'autre avec la vision de où je suis rendu, de qui je suis devenu. La mort, ouais, ça a toujours été un terreau hyper fertile pour moi, comme le bonheur, paradoxalement. Puis plus je vieillis, moins il y a un paradoxe là-dedans aussi, tu sais. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Je me suis questionné, c'est sûr, une chanson comme L'Overdose ou même Dire adieu sont très personnelles. Tu sais, à la base, elles ont été écrites pour moi. Tu sais, des fois, j'écris puis je me dis, ouais, ça ira pas sur un disque, mais moi, c'est mon moteur, c'est ma soupape à moi, l'écriture. Tu sais. Puis finalement, ces chansons-là ont trouvé leur place parce que c'était la base, tu sais, c'était le liant de tout le reste. Puis je pense que tu sais, des fois, tu vas être fédérateur, tu vas être universel, puis tu passes à côté, puis tu te rends compte que plus tu es personnel, puis plus tu es universel. Tu sais, je le dis beaucoup ces temps-ci parce que c'est ça, finalement. On vit tous la même affaire à des degrés différents, sous un angle distinct, parce que, bon, on a tous nos parcours de vie, nos expériences qui font en sorte qu'on va pas approcher une même expérience de la même façon, mais ça reste que c'est assez étonnant à quel point on parle à tout le monde quand on se parle à soi-même aussi. Bon, puis il y a le défi aussi de pas non plus tourner autour de ton propre nombril puis de juste parler de toi. Tu sais, c'est jamais clair, c'est jamais évident. C'est pour ça que la création, pour moi, c'est rempli de doutes, de questionnements, mais c'est vivant aussi, tu sais. Et donc, je pense que le départ de mon père, puis tout ce que ça m'a amené à vivre, c'est nous ici au Québec. Hey, je fais attention à mon accent aussi, tu me diras, mais moi, je souffre un peu de mimétisme, puis dès que je suis en compagnie de français, je me mets à prendre un petit peu l'accent parfois, Mhm. alors Ah tu oui, m'excuses. Ouais, mais de tout, même ici, un chauffeur haïtien, là, si je suis dans le taxi trop longtemps, je vais finir par... fait que je me méfie toujours. Bref, et donc, ouais, je pense que le fait d'avoir
vécu ça sous l'angle de l'aide médicale à mourir parce qu'au Québec, nous, je me souviens pas en France. Je sais qu'en Suisse, c'est ça. En France, avez-vous l'aide médicale à mourir? Non, non, donc Pas nous, c'est ce encore. qu'on OK. appelle effectivement l'euthanasie, qui est aujourd'hui OK. interdite en France, mais qui est autorisée par exemple en Suisse, oui, comme tu... OK. Parfait. Donc, ouais, mon père a dû partir avec ça parce que, comme son médecin a dit, s'il veut mourir tout seul, ben, il va mourir étouffé, noyé dans tes poumons, en fait. Donc, on doit le mettre dans un coma artificiel qui va durer entre 2 et 3 semaines, dont il se réveillera jamais. Mon père avait pas envie de ça non plus. Puis il a fait, ben, écoute, moi. Fait que ça change la donne aussi d'avoir un jour, une heure, un rendez-vous. En fait, c'est vraiment ça. C'est comme si tu arrives à la gare, puis t'attends avec ton père, lui qui m'a accueilli à ma naissance. Moi, je l'ai vu comme un immense privilège de pouvoir le reconduire jusqu'aux portes, en fait, tu sais, en lui tenant la main, puis mon père, il avait toute sa tête jusqu'à la fin, tu sais, fait que cette dernière semaine-là où tu passes avec lui aussi, c'est quelque chose de, c'est intangible, c'est impossible de raconter ça, mais je trouve qu'avec ces 2 chansons-là, puis tout ce que ça m'a permis de vivre avec lui, tu as entièrement raison quand tu dis que ça l'a influé une espèce d'envie de vivre encore plus, même si j'ai toujours eu ça en moi, tu sais, même dans mes thèmes, que ce soit comme des enfants en cavale, que ce soit souffler sur les braises, c'est cette envie-là d'exister dans le moment présent, on dit toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, probable, mais le moment présent appartient à ceux qui se sont réveillés là, maintenant, tu sais. Fait qu'il y a toute cette envie-là d'être ouais, dans le temps qui passe là. Et puis c'est ce que j'ai eu envie d'essayer de raconter à travers la somme des êtres aimés, puisqu'au bout du chemin, en tout cas, l'expérience que j'ai eue avec mon père, c'est tout ce qui reste. C'est l'amour que tu as donné, l'amour que tu as reçu. That's it. C'est le reste, il est plus là, il n'existe plus parce que tu es dans l'antichambre du mystère. T'sais. Fait que c'est là que tu vois tout ce que tu as vécu, qu'est-ce qui t'en a resté, ben c'est ça, la somme des êtres aimés. Ok. Écoute, on va changer de sujet puisque dans cet album, tu abordes beaucoup de thèmes différents. Alors certains thèmes que tu abordais déjà par le passé, et puis sur ce nouvel album, bah alors par exemple sur tes albums passés, tu te languissais un petit peu sur certains morceaux des promesses de l'avenir, des promesses qui étaient parfois non tenues. Et puis là sur ce Ouais. nouvel album, par exemple sur des morceaux tels que Jolie Françoise ou Cœur vacant, ou même sur les photos aussi qui illustrent le livret, on ressent presque, alors peut-être que je me trompe, mais un sentiment de nostalgie, ce qui me semble assez nouveau venant de ta part. Est-ce que tu dirais que le fait d'avancer en âge te fait développer ce sentiment ou comment le ressens-tu? Ouais, absolument, il y a de ça. Mais c'est aussi, tu sais, ouais, j'ai envie de dire, c'est mon père qui est mort, mais tu revois ta vie à toi aussi, en Ouais. partie, tu sais. Puis euh, le liant de toutes ces chansons-là, c'était vraiment ça, la somme des êtres aimés. Donc, ton premier coup de cœur, je veux dire, la première fois que ton cœur s'emballe, là, puis que tu sens quelque chose dans ton corps que tu t'expliques pas, puis que t'es juste aïe, mais qu'est-ce qui m'arrive chaque fois qu'elle passe dans le casier? J'ai le poil qui lève. C'est ça aussi, les êtres aimés. C'est pas nécessairement des gens que tu aimes toute ta vie. C'est des gens qui ont laissé un marqueur. Je suis sûr que toi, Guillaume, là, il y en a eu une personne là, puis je suis sûr que tu connais son nom encore, tu t'en souviens. Ah Tu bah, veux nous le dire? tu parlais d'universalité. Et ben Ouais, effectivement, quand on écoute Jolie Françoise, on a tous un prénom qui nous revient en tête. Voilà, moi c'était tout Nathalie. Donc, simplement. salut Ah, Nathalie. ben, salut Nathalie, on Voilà. la salue, mais tu vois, t'as même pas eu à réfléchir. C'est vrai. Elle est encore en toi, tu comprends? Donc, c'est ça pour moi, c'est l'amour avec un grand A là, qui s'exprime là-dedans. Donc, oui, bien sûr, c'est des amours déçus, tout ça, mais il reste que tout ce qui nous construit, c'est ces petites parts d'amour-là qui connectent ensemble comme un casse-tête lumineux qui fait qu'on est qui on est. Donc, ouais, c'est Jolie Françoise, c'est Cœur vacant, où je revisite des histoires qui, bon, ben, moi, personnellement, ça s'est mal terminé, mais des fois, je me permets de réécrire la fin de certaines histoires pour faire la paix avec ça aussi, tu sais. Et donc, ouais, il y a une forme de nostalgie parce que ça m'a obligé aussi en voyant les amis d'adolescence de mon père défiler dans sa chambre, dont je connais les anecdotes, les noms, les surnoms, mais que j'avais jamais rencontrés de ma vie, qui viennent le voir quelques jours avant sa mort pour rire, pour raconter des anecdotes. Ça m'a plongé dans cette nostalgie-là moi-même aussi, de dire aïe, aïe, donc la somme des êtres aimés, c'est beaucoup plus vaste que l'amour que tu as pour ta femme, tes enfants, tes parents. Tu sais, c'est l'amour propre aussi. C'est l'histoire de ceux qui ont personne à aimer, comme les jours heureux. Tu sais, c'est cette espèce de visite là très globale qui amène forcément vers
vers la nostalgie. Puis c'est beau, la nostalgie, en fait. La nostalgie, c'est, tu sais, contrairement à la mélancolie, la nostalgie, euh, c'est les souvenirs heureux. La mélancolie, c'est le rappel des souvenirs tristes, tu sais. Donc, je préfère être dans la nostalgie que d'être dans la mélancolie, tu sais. Alors tu parlais justement du morceau Les Jours Heureux, qui lui donc évoque le sujet du bonheur. Et en fait, on ressort de l'écoute de ce morceau avec l'impression que le bonheur, c'est un concept très subjectif, que chacun évalue différemment avec ses propres critères. Et pas sans rentrer dans ta vie personnelle, est-ce que tu dirais que tu as atteint aujourd'hui le bonheur? Et puis à l'écoute de ton morceau, finalement, on pourrait presque se demander s'il existe. C'est d'ailleurs une question que tu t'es posée sur plusieurs de tes chansons. Donc j'aimerais un petit Ouais. peu voir ton ressenti sur ce sujet. Mais c'est un grand thème, le bonheur, tu sais, oui, mais t'as entièrement raison, t'as compris la chanson, c'est aussi, c'est, on l'idéalise aussi, puis une fois que tu l'as atteint, ben là, tu te rends compte que ça va prendre probablement autre chose. Donc, le bonheur n'est jamais ailleurs que dans le moment présent. Même si des fois, tu es dans l'attente de quelque chose, ça aussi, ça peut rendre heureux. Moi, j'ai découvert ça, pour répondre à ta question, de moi, c'est-à-dire je suis toujours plus heureux juste un peu avant qu'un petit peu après, tu sais. Donc, moi, dans l'attente, il y a énormément de bonheur, d'anticipation heureuse, de fait que j'essaie d'étirer toujours. Tu sais, un voyage, c'est ça, là, tu prépares ton voyage, t'as hâte, c'est ça le bonheur aussi, tu sais. Puis là, t'es en voyage, c'est super, mais c'est souvent pas comme tu te l'as imaginé. Puis des fois, la prémisse était meilleure que ce à quoi tu t'étais attendu, tu sais. Puis bon, ben après, je pense que tu sais, le bonheur, c'est relatif. J'aime beaucoup ce que tu as dit. C'est pas le même pour chacun. Tu sais. On a chacun notre perception. Moi, le bonheur, j'ai fini par comprendre que c'est très, très, très simple pour moi. Tu sais. C'est des moments partagés avec ma blonde, avec ma fille. C'est jamais extravagant. Il y a beaucoup de, comment je dirais ça, j'ai fait la différence en vieillissant entre le bonheur et le plaisir. C'est deux Mhm. choses. Puis souvent, on oublie que c'est pas interconnecté, même que des fois, le plaisir nuit à ton bonheur. Tu sais, on s'en rend pas compte, mais c'est ça, c'est d'être focusé sur le plaisir. Pas ça pour moi le bonheur. C'est beaucoup plus profond que ça. Puis le bonheur est jamais ailleurs que dans le moment présent. Ça, j'ai compris ça. Tu sais. Et puis bon, ben écoute, je l'échappe comme tout le monde. Puis c'est ça la vie aussi. Mais en même temps, j'arrive à y toucher à certains moments. Fait que je me dis, ben il y en a qui me touchent jamais. Puis tant que tu réalises pas ce après quoi tu cours, ben souvent ben t'es essoufflé avant de t'y rendre puis t'as pas compris que un peu comme Fernand là, c'est bizarre mais je reviens à une première chanson du premier album, c'est ça finalement, tu cours vers quelque chose que tu peux atteindre facilement, c'est juste que t'as pas compris après quoi tu cours finalement, tu sais. Ouais. Ouais, mais bon, c'est pas aussi facile qu'on le dit, comme tout le monde, j'ai des grands moments ouais, de chute libre puis à un moment donné c'est de faire la paix avec ça, c'est ça la vie, tu sais. Ok. Alors parlons science-fiction, si tu le veux bien, parce que tu proposes Ouais, le grand calcul. ouais. Donc déjà, moi j'avais été bluffé par Quand le soleil s'éteindra sur la prospective très lointaine. Je trouve il y a des auteurs comme par exemple, je ne sais pas si tu connais Robert Silverberg, qui est un auteur de science-fiction que j'apprécie beaucoup, qui se projette très 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 loin dans des centaines de Je milliers connais pas d'années. mais ça m'intéresse. Et OK, ah, c'est faut cool. regarder ses références. Et puis le grand calcul aborde un petit peu le même paradigme. Et donc, est-ce que toi-même tu es un amateur de science-fiction en tant que genre littéraire, cinématographique? Et est-ce que tu penses que la science-fiction dit quelque chose finalement de l'homme contemporain aujourd'hui, de nous-mêmes? Ben absolument. Puis je suis un grand fan absolument de science-fiction. Je trouve ça génial. Puis c'est beau parce que tu peux écrire sur quelque chose, puis il n'y a personne qui va te dire que tu as raison ou tort parce que, tu sais, là, on est vraiment, ouais, puis de me projeter comme ça. Puis, tu sais, le grand calcul, en quelque part, c'est une critique des religions aussi, tu sais, parce que c'est ça le grand calcul. Tu sais, tout le monde grandit avec une vérité, puis c'est comme le calcul d'ici, il faut donc faire ça jusqu'au moment où lui, bon, il se réveille dans sa navette, puis il se fait dire, oh, boy, non, non, ça tombe sur moi, tu sais. Puis, c'est justement au moment où il choisit de ne pas écouter la vérité absolue, le grand calcul qui sauve l'humanité. Là, en même temps, là, je me suis payé un trip, là, on s'entend. Là, que c'est... Mais c'est ça quand même aussi, bon, puis il y avait un clin d'œil à l'intelligence artificielle aussi, de se dire, bon, lui, il est élevé par les robots, il lui disait, c'est toi l'élu, tu vas tout sauver, puis de remettre en question des dogmes aussi, des fois, c'est nécessaire. Et lui, ce personnage-là, en remettant ça en question,
finalement, il sauve le monde, tu sais. Donc, ouais, moi, j'adore ça. Je trouve ça fascinant. Puis ça me permet de, un peu comme quand le soleil s'éteindra aussi, comment je te dirais ça, de livrer ouais, des conceptions que j'ai de l'homme, de l'humain dans son entièreté aux défis de demain aussi. Puis je trouve ça vachement créatif, en fait. Moi, c'est vraiment les chansons que j'ai le plus de plaisir à écrire. Tu sais. Donc, ça pourrait même, on pourrait le voir comme une suite à Quand le soleil s'éteindra aussi, tu sais, parce que mais on a juste fait un autre bond de 1000 ans encore, puis donc là, il y en a même plus de planète, tu sais. Ouais, fait que c'est quelque chose que j'adore faire. Puis en même temps, j'espère que je donne pas toutes les réponses. J'ai déjà des retours tu sais, l'album a 2 semaines, là, mais j'ai déjà plein de retours, des questions, des gens qui comprennent pas exactement qu'est-ce que moi je pensais que j'écrivais. Il y en a qui pensent qu'il se suicide en se tirant dans le vide, alors que moi, je l'imaginais avec sa combinaison, son truc. Tu vois, j'avais jamais vu ça comme ça. Puis je trouve ça beau, c'est ça de l'art aussi, tu sais. Mais il se suicide pas puisqu'il survit, mais tu comprends l'espèce ouais, j'ai envie de dire, cette espèce de latence dans la compréhension du texte où chacun va chercher ce qu'il veut, mais l'essence reste que si on pense plus avec le cœur qu'avec la tête, on a déjà plus de chance, tu sais, au niveau de notre survie, de la survie de notre espèce, en fait. Alors pour rester sur ce morceau, si on parle un petit peu musique, euh, Ouais, il y a une flûte qui est présente à plusieurs reprises. Alors à mon sens, elle ouais. évoque un petit peu, alors elle m'a rappelé le morceau Rainbow Eyes de Rainbow, Oh ambiance yeah! Oh! assez éthérée. Et du coup, alors ma question, c'est de savoir un petit peu, au moment de réaliser les arrangements d'un morceau, comment Ouais, est-ce que tu détermines quels vont être les instruments justes, les sonorités appropriées qui vont lui apporter quelque chose, par exemple comme cette flûte? Comment est-ce que ouais. tu évalues cela, tu vois, l'instrument juste au bon moment? Il y a de l'essai-erreur, ça c'est sûr, mais il y avait aussi avec ce morceau-là une envie ouais, d'un instrument qui était très, j'ai envie de dire, très simple Mhm. à jouer, mais aussi à fabriquer dans l'optique où je suis dans mon histoire, là, on part avec ça, mais je me dis, bon, t'arrives sur une nouvelle table, quelque chose, c'est un des premiers trucs que tu peux gosser, puis arriver à produire des sons de... Fait que pour moi, il y avait une espèce de renouveau, c'est un instrument à air aussi, donc il y avait tout ce clin d'œil-là à l'oxygène, au fait de respirer, en fait, de quelque chose de très brut, en fait. C'est un peu la même raison pour laquelle c'est la seule chanson dans laquelle il y a des congas, quelque chose de très percussif, tu sais, sans tomber là, dans les zones des cavernes et tout ça. C'est pas ça, mais tu sais, c'est le pouls de la terre, c'est des instruments très, j'ai envie de dire, tribal d'une certaine mesure. Donc, dans ce renouveau, donc il y a le cœur qui bat avec les tambours, puis il y a la respiration avec la flûte. Puis c'est ces références-là aussi aux années 70, Jethro Tull, Led Zeppelin sur certains morceaux, les mandolines aussi à la Road to California, des trucs comme ça. Donc, je mets tout ça dans ma tête, puis je prends beaucoup aussi des musiciens qui m'entourent. C'est pour ça que je leur donne toujours le crédit des arrangements avec moi, parce que moi, c'est ça que j'aime. Je peux dire à mon batteur, OK, ben dans telle chanson, je t'entends rentrer à peu près là. Moi, c'est surtout ça, mes guides, tu sais. Je pense que tu devrais jouer à partir de là, arrêter là, recommencer là, puis jouer une affaire qui ressemble à puis je le fais littéralement avec ma bouche parce que moi, je lis pas la musique, donc je l'écris pas, je peux pas écrire des portées, fait que je leur joue, tu sais. Puis, tu sais, je vais faire... Là, il est comme, OK, ouais, je vois à peu près ce que tu veux dire, ça, telle affaire. Piano, c'est pareil. Ah non, je veux que tu joues comme si tu jouais... t'as des marteaux à la place des doigts, man, puis il faut que ça fasse tadam, papam, papam. Il est comme, OK, ouais, je comprends. Fait que, puis après ça, eux me proposent autre chose. Puis là, ils vont faire, OK, moi, je pensais plus faire un telle affaire ou ça. Puis c'est soit, oh, wow, man, quelle belle idée, j'aime ça. Ou, ouais, non, bel effort, mais non, c'est pas ça. J'aime mieux mon truc à moi. Mais ils ont une plage créative assez grande, en fait, tu sais. Puis à un moment donné, je cherche un son qui ressemble à ça. Puis là, c'est comme, OK, ouais, comme une flûte. Ouais, j'aille pas ça. Puis là, hop, on se met à jouer de la flûte. Puis c'est ça. T'sais. Fait que c'est très vivant, en fait, comme processus. Et est-ce que cette évolution, par exemple, est-ce qu'un morceau peut changer en termes de tempo ou parce que par exemple sur cet album, il y a peut-être un petit peu moins que sur les albums précédents des tempos pas forcément rapides, mais un petit peu plus énergiques. On sent un petit côté peut-être un petit peu plus
doux dans les tempos. Ouais, J'imagine que c'est lié aussi à ton inspiration, au thème. Et est-ce qu'un morceau, des fois, peut changer de tempo en cours de création? Ou est-ce que pour toi, c'est plutôt fluide? absolument, Ouais. absolument. Ah ouais, puis c'est arrivé avec certaines pièces sur ce disque-là où je l'écoute, puis comme, aïe, aïe, on dirait que, je sais pas, c'est plate. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu flat, puis je suis comme, OK, on l'essaye plus vite. Ou c'est un musicien qui va dire, hey, je comprends ce que tu veux dire, on l'essaye-tu comme 10 BPM plus vite? Je suis comme, OK, on essaye ça. Tu sais, puis waouh, ça fait du bien, ça. Puis des fois, c'est l'inverse. C'est comme moi, on dirait qu'on sent pas le texte passer, on ralentit. Moi, j'arrive avec des tempos préétablis parce que je les joue à la guitare. De toute façon, je travaille toujours comme ça avec tous mes musiciens quand mes chansons sont prêtes. Je les invite à souper à la maison. On boit un petit verre, puis après souper, je les installe dans le salon, je sors ma guitare, puis je leur présente les chansons guitare-voix, une à une. Je leur joue, puis là, ils découvrent. OK, wow, ça va être ça le nouveau poulain, super, on s'en va où là-dedans? OK, toi, t'entends quoi là-dedans? Fait qu'ils sont, tu sais, ils connaissent les versions guitare-voix, le tempo est défini, puis c'est fascinant aussi de voir à quel point il y a un tempo, ça peut changer du tout au tout une chanson. Tu sais. Fait que je suis toujours super ouvert à tout ça. C'est ça le plaisir aussi. Après ça, est-ce que c'est moi qui prends les décisions? Bien sûr, c'est mon projet, c'est ma face, c'est mon label, c'est mes affaires. Mais on dirait que ça facilite tout ça parce que je me sens pas piégé par l'idée d'un réalisateur ou d'un producteur qui va dire oui, moi je pense que je suis jamais là-dedans. Donc je trouve ça plus facile d'être collaboratif aussi. Bah, pour rester un petit peu dans le même thème, alors là en France, mais bien sûr au Québec encore plus, là au mois de novembre, on a été très attristé par le décès de Karl Tremblay des Cowboys Fringants. Ouais, ouais. Qui a eu un retentissement assez, enfin, j'allais dire surprenant, non, pas surprenant, mais en tout cas, voilà, Violent. c'est violent et important. Ouais, Et alors, malgré tout, bien sûr, hein, sans rien enlever au talent de Karl, qui est un interprète formidable, on oublie parfois que l'auteur, compositeur des Cowboys Fringants, c'est Jean-François Poisé, qui ouais. du coup est plus dans l'ombre. Et donc bien souvent, finalement, on en revient à saluer peut-être plus l'interprète que l'auteur d'une chanson. Toi qui assumes tous ces rôles, l'écriture, la composition, l'interprétation, euh, pour toi, qu'est-ce qui est Est-ce que tu penses que c'est l'écriture, la science des mots justes, qui est le plus complexe? Est-ce que tu hiérarchises un petit peu ces trois rôles, ou est-ce que pour toi, c'est vraiment un tout indissociable auquel tu apportes une importance similaire? Ouais, c'est une belle question. Je réfléchis pas tant à ça. Pour moi, c'est une alchimie, en fait, vraiment, en ce qui me concerne. Mais je pense aussi que de grandes chansons dans la bouche de mauvais interprètes, pas mauvais au sens de ils chantent pas bien, mauvais au sens du, j'ai envie de dire, du casting, en fait. Tu sais. Puis tu fais référence au cowboy. Écoute, euh, je sais pas quelle voix a JF Posé, mais pour moi, personnellement, c'est un des grands, grands auteurs-compositeurs québécois. C'est rare, ben c'est rare, mais c'est rare. Je suis difficile au niveau des textes puis JF Posé, écoute, il a une plume magistrale et je ne connais pas sa voix, mais je sais que dans la voix à Karl Tremblay, cette alchimie-là était d'une puissance incroyable, incroyable, tu sais. Puis on se l'explique pas toujours non plus. Puis tant qu'on se l'explique pas, je pense que c'est pertinent d'être touché par ça. C'est quand tu arrives à mettre des mots juste sur ah oui, c'est ça qui s'est passé. Puis déjà, moi, je trouve que ça manque de magie, puis d'instinct, puis de, tu sais, fait que je, je, je vois très bien ce que tu soulignes, c'est-à-dire le combo à quel point il est important. Puis des fois, tu sais, ça peut être très, très dichotomique, c'est-à-dire, tu sais, je pense par exemple à Alain Bachung, tu sais, c'est pas une grande voix, c'est pas ça. Au contraire, c'est encore plus puissant à cause de, je pense à Cohen, à Nick Cave, même genre de truc où c'est pas des grands chanteurs, mais la façon dont ils livrent ce qu'ils ont écrit, c'est, ça décuple l'impact du texte, en fait, tu sais. Et moi, c'est ça qui me fascine. Puis c'est ça, moi-même, j'ai pas une grande voix, je suis pas dans la performance vocale. Tu sais, on n'en nommera pas, là, mais il y a des artistes vocaux, ce sont
euh, des performances olympiques. C'est vraiment des performeurs. C'est hallucinant ce qu'ils arrivent à faire avec leur voix, tu sais. Moi, je suis pas là-dedans. C'est comme si j'étais un auteur qui chante. C'est comme ça que je me vois. C'est vraiment ça, tu sais. J'écris, puis j'utilise ma voix pour léguer ce que j'écris, mais je suis vraiment pas dans la performance. N'empêche, j'essaie de chanter juste et de faire évoluer cet organe-là plus sur ce disque-là que tous les autres aussi, de m'ouvrir un peu du champ des possibles sans tomber dans quelque chose qui est pas moi. Mais tu sais, ouais, fait que pour revenir à la prémisse de ta question, je réfléchis pas tant Ouais. à ça, tu sais. J'essaie que ce soit le plus naturel possible. Mais pour revenir à Carl Tremblay, oui, quelle perte, mais quelle puissance les textes de GF et de Carl ensemble, tu sais. C'est sûr. Pour rester un petit peu dans un sujet similaire, je pense que je vais te poser une question, mais qui ressemble, je pense, à ce que beaucoup de personnes ressentent et te disent à travers les réseaux, par exemple, ou par écrit. C'est que moi, j'ai l'impression, en tout cas personnellement, qu'il y a des artistes, des musiciens, des chanteurs, des interprètes, et puis il y a moi, ce que j'appellerais des compagnons de voyage, en fait, des artistes dont les œuvres nous accompagnent, en fait, même lorsqu'on ne les écoute pas, qui résonnent encore, tu vois, bah, dans nos Ah, c'est têtes, dans beau nos ça. pensées. Et pour moi, tu fais partie de ces artistes-là, même si bien sûr chacun va avoir son propre référentiel. Ouais, Euh, et du coup, voilà, chaque fois que je t'écoute, c'est le cas de beaucoup de gens, je raccroche bien sûr les chansons à mon chemin personnel, à ma vie, et puis elles résonnent, les chansons résonnent bien longtemps après leur écoute, et même parfois on peut en retirer aussi une morale. Alors, sur certaines chansons, tu es un petit peu fabuliste, hein. Je repense, voilà, par exemple, à ton interprétation de La Cigale et la Fourmi, ou certains autres morceaux ouais. dans lesquels on peut trouver une morale. Bon, bref, tout ça, c'est une question très longue pour te demander si tu étais conscient de cette caractéristique de ta musique, de ce statut. Si tu, alors j'imagine que c'est pas quelque chose qui peut se planifier, se préméditer, mais comment ressens-tu le fait d'être pour beaucoup de gens, comme pour moi, plus qu'un auteur-compositeur, mais bien un compagnon de voyage finalement? Ouais, je trouve ça fabuleux, je trouve ça même exceptionnel. Écoute, c'est pour ça qu'on crée, qu'on fait que moi je fais de la musique. Je pense que chaque créateur, c'est un peu l'objectif, mais en même temps, euh, comment je te dirais ça? C'est paradoxal parce que je pense que moi, personnellement, il faut pas que je donne trop d'attention ou de crédit à ça parce que je trouve que tu le soulignes bien aussi. Bon, pour certains, c'est moi. Pour d'autres, c'est d'autres personnes, tu sais. Mais si j'écris, je compose ou j'arrive avec un nouveau disque ou des nouvelles chansons avec ça à l'esprit, ça me donne beaucoup trop d'importance, de pression, tu sais, tu vois le truc un peu. Puis en même temps, quel privilège, en fait, tu sais, de savoir que les gens vivent des trucs, que je les accompagne avec mes chansons là-dedans. Mais une fois que les chansons sortent, sont sur un disque, encore mes chansons, mais ça devient, elles font leur vie à elles, en fait. Elles ont leur propre sillon, leur propre parcours. Puis tu sais jamais ce que ces chansons-là deviennent non plus, à part, tu le soulignes si bien, les réseaux sociaux permettent ça maintenant, tu sais, d'avoir quelqu'un qui t'écrit, hey, je viens de vivre ça, ou il m'est arrivé ci. Des fois, c'est des histoires complètement folles humaines qui me bouleversent littéralement. Donc, j'essaie toujours d'avoir une saine distance par rapport à ça. Un, parce que je veux pas avoir ce pouvoir-là. Puis, sincèrement, je l'ai pas, ce pouvoir-là. Tu sais, c'est les gens qui donnent ce pouvoir-là aux chansons auxquelles je suis rattaché puisque j'en suis l'auteur et le compositeur. Mais je sais pas si tu vois un peu l'espèce de zone de no man's land dans laquelle tu sais, je navigue pour justement pas me donner trop d'importance, mais en même temps me nourrir de ça parce que je trouve ça, comme je te dis, exceptionnel que ça puisse faire ça à certaines personnes. Puis après ça, c'est ça, advienne que pourra. Les morales qu'il y a dans les chansons, comme tu le dis, ou les messages, moi j'essaye de me tenir plus loin de ça possible. Je pense que c'est tellement dangereux d'être moralisateur. Donc, quand il y a quelque chose à en tirer, tu remarqueras souvent, c'est caché derrière une histoire parce que je veux pas t'imposer ça ou cette vision-là ou cette morale-là ou moi peut-être qu'elle me fait du bien puis elle me porte, mais en la cachant dans l'histoire, si tu veux, tu peux juste écouter une histoire puis dire waouh, t'as fait une bonne histoire, c'est drôle. That's it.